L'Algérie qualifiée en huitième de finale de la CAN 2025 au Maroc, ça fait plaisir. Félicitations à l'équipe, félicitations aux joueurs, aux coachs, aux supporters présents sur place et à tout le peuple algérien. Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On est parti sur la réaction à chaud de ce match-là, victoire 1-0 face au Burkina Faso. Et oui, c'était pas flamboyant, mais on en a entre guillemets rien à faire parce qu'aujourd'hui, ce qu'il fallait, c'était un match, ce qu'il fallait faire, c'était un match d'homme, un match de guerrier, un match solide défensivement. Et c'est ce qui a été fait. Dans l'état d'esprit, c'est parfaitement ce qui a été fait et c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Ça fait longtemps, personnellement, que je dis j'espère qu'on va jouer en 3-5-2, j'espère qu'on va jouer en 3-5-2, en 3-4-3, etc. Et aujourd'hui, ça a été fait. Bien qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec Hadjem, Chergui, etc. On va en reparler. Mais honnêtement, moi, j'ai vu ce que je voulais voir dans le mental, l'aspect, la solidité défensive, etc. Et Petkovic est enfin en train de faire ce qu'on attend de cette équipe nationale. Parce que là, il n'est pas en train de jouer comme il jouait depuis 2 ans. Il y a une vraie remise en question de sa part. Et là, c'est une très très bonne chose pour la suite. Donc avant de commencer, rentrer un peu plus dans les détails du match, etc., je vous invite à réagir en commentaire, vos tops, vos flops, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Quoi qu'il arrive, je rappelle, l'Algérie sera première du groupe quoi qu'il arrive. On est sur un, on est sur un nombre de buts en fait sur des victoires directes, c'est-à-dire que vu qu'on a battu le Soudan et le Burkina, même si on perd n'importe quel autre match par 10-0, match face à la Guinée, ça ne changera rien, on est premier du groupe. Le Burkina ne peut pas passer devant nous. D'accord. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et normalement, si ça continue comme ça, on devrait affronter soit le Sénégal, soit le RD Congo. À 70%, certainement le RD Congo, mais va savoir. OK. Bon, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, bien évidemment. Alors, pour ce qui est du match, on va revenir dessus brièvement. La vidéo va pas être très longue, les gars. Je m'excuse aussi parce que, honnêtement, les gars, j'ai pas pu faire d'avant-match sur le Burkina. J'ai eu beaucoup d'imprévus. Par contre, je vous confirme que j'ai bien réussi à installer ce qu'il fallait pour reprendre les lives, etc. Donc, ça va venir, Inch'Allah, très prochainement, certainement avant le match de la Guinée. On va voir comment on va faire, comment on va s'organiser, etc. Mais j'ai pas pu faire les deux trois vidéos que je voulais faire avant le match là. Mais c'est pas grave. Là, normalement, j'aurai le temps, donc on va tout reprendre. Ok, on revient au match. On revient au match. Mur de fer. Concrètement, mur de fer. Infranchissable. D'accord. La seule grosse action dangereuse qui a été, ça a été le poteau. Et même là, le gardien est parti du bon côté. Lucas Zidane, qui pour moi apporte énormément de sérénité à cette équipe. Certains le trouvent frileux. Certains sont pas rassurés. Moi, je trouve que c'est quand même correct. Bon, il a failli faire une grosse bourde. Mais heureusement, ça n'a pas fait de cafouillage. La défense centrale, match patron de Ben Sebaini. Mandi a fait un match correct, mais je ne vous cache pas que l'entrée de Belhaïd à la fin de match, pour moi, je trouve plus rassurant, plus confiant. Chergui, Hadjem est vite sorti sur blessure, mais bien meilleur que Ait Nouri, c'est ce qu'on dit depuis plusieurs mois. Ait Nouri, défensivement, ça ne va pas. Belrali, défensivement, ça ne va pas. Chergui, malheureusement, il n'était pas à 100%. J'étais pas pour le faire jouer, pas parce qu'il n'est pas bon. Au contraire, il a fait un match de bonhomme pendant le début, mais il s'est blessé à la fin et j'espère qu'il sera prêt au moins pour les huitièmes parce qu'on a besoin d'un patron comme ça. Il a tout donné. Et honnêtement, les gars, Hadjem, Chergui sur les côtés. Chergui sur les côtés, si tu mets défense à 3, Belhaïd, Ben Sebaini et Mandi, et c'est ce que je veux depuis le début. D'accord, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je l'ai dit, c'est le plus solide possible. Aucune équipe, les équipes auront énormément de mal à nous marquer. Alors, le milieu de terrain, Boudaoui Benasser, Maza en 10 et Amoura Marez dans deux devant avec plutôt Marez en 9,5, beaucoup dans l'axe, mais il allait aussi sur les phases de construction un peu sur la droite, des fois en phase défensive un peu sur la droite au milieu. C'était très mobile, tactiquement c'était très mobile, mais honnêtement les gars, c'était un match de bonhomme. Alors certains vont dire Maza a loupé beaucoup de buts, Amoura a loupé un immanquable, Bounjer n'a pas assez donné, etc. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Dans l'impact défensif, le pressing, le repli défensif, ils ont tous fait leur match. Bounedjah dans la conservation de balles. Excellent dans la conservation de balles. Il a imposé le défi physique au Burkina Faso. Amoura, repli défensif, excellent. Pressing, excellent. Par contre, devant, c'était muet. C'était muet. Il a loupé une grosse action. Mais comme j'ai dit,
Il faut pas juger le match-là comme si on était venu pour dominer le Burkina et les fracasser. Ce n'est pas du tout ce qu'a voulu faire Petkovic. Il faut comprendre ça, les gars. Quand on analyse une équipe, on comprend ce que le coach met en place, on comprend les instructions qu'il demande aux joueurs, etc. Moi, personnellement, je pense les avoir totalement compris. Alors oui, il a manqué, comme j'ai dit, d'être clinique devant les cages. D'accord. Maza, il a eu quand même deux occasions, il les a loupées. Amoura, il a eu une grosse occasion, il les a loupées. Boulger, il n'en a pas vraiment eu, mais il a donné deux très bons ballons pour Maza dans la surface de réparation. Il a fait son rôle en termes de pressing, ceci, cela. Le milieu de terrain, ça a cavalé. Boudaoui, il a été énorme. Il a été partout, à droite, à gauche, au milieu de terrain, un repli défensif, etc. Benasser a un peu monté son niveau, mais on voit que physiquement, c'est pas top, 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 top. Mais bien mieux qu'au premier match. Donc, ce qu'on peut dire sur ce match-là, oui, il y a des choses à corriger. Mais dans le mental, l'aspect défensif, de la solidité, etc., c'est très, très bien. C'est très, très bien. Enfin, Petkovic se remet en question. Enfin, Petkovic fait ce qu'il doit faire. Et attention, ceux qui vont nous dire, voilà, vous avez critiqué Petkovic depuis 2 ans, etc., il est... Non, non, Petkovic, il jouait pas comme ça pendant 2 ans, les gars. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas du tout fait ça pendant 2 ans. Il ne comptait pas sur Ibrahim Mazandis. Défense à 3, c'était quasi limité. Il a toujours préféré Ait Nouri à Hedjem sur la droite. Aujourd'hui, il change. Il comprend bien qu'il y a un problème. Belrali, il le change parce qu'il comprend bien que défensivement aussi, il y a un problème. Au niveau de l'attaque, la blessure de Guri impose qu'ils mettent Bounedjah, mais Bounedjah était déjà supérieur à Guri dans l'impact physique, dans le pressing, dans l'envie, dans la détermination. Aujourd'hui, ça s'impose à lui, mais ça change tout. Il fait confiance à Ibrahim Mazandis. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Petkovic d'il y a un an. Aujourd'hui, il fait les choix, limite les choix que beaucoup de gens réclament depuis longtemps. D'accord. Donc, ce Petkovic-là, oui, les choix qu'il fait sont bons, mais attention, il y a encore beaucoup de problématiques. Ne pas s'enflammer. Il va falloir faire tourner face à la Guinée équatoriale pour moi, tout en gardant certaines connexions pour améliorer la cohésion. C'est le moment de faire jouer Belaïd parce qu'ils montrent de bonnes choses. Et pour moi, honnêtement, les gars, je vous dis, la meilleure défense à 3, hein. Chergui, Belaïd, Ben Sebaini. Chergui, Belaïd, Ben Sebaini, c'est ce que je veux depuis le début. Mandy a fait son premier match correctement. Là, moi, je l'ai vu un peu plus en difficulté. D'accord, c'est pas catastrophique, c'est correct. Mais par contre, Belaïd, il apporte de l'assurance. Chergui, il apporte de l'assurance, de la solidité, de la confiance. Il y a de la vitesse, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Et si tu mets pour moi, j'aurais aimé voir Dorval et j'espère qu'on va le voir sur le match face à la Guinée équatoriale parce que Belgali me rassure pas du tout défensivement et qu'on voit Hedjem, bon, il sera pas apte certainement, donc on va revoir Aït Nouri. Pourquoi pas Atal, hein, parce que Atal quand même dans un 3-4-3 c'est différent que dans une défense à 4 et pourquoi pas là, il s'est bien remis à l'entraînement, etc., le voir faire quelque chose d'intéressant. Le milieu, il va falloir laisser au repos Boudaoui parce qu'il donne énormément depuis le début de la compétition. En tout cas, voilà, il y a des changements à faire, il y a des choses à voir. C'est le moment de voir Berkane, Boulbina, etc. Et on aura une vraie base pour les huitièmes de finale qui, je rappelle, devraient être à 70% face au RD Congo, à 30% face au Sénégal. Donc ça va être dur, mais aujourd'hui on savoure la victoire. On va pas rentrer plus en détail dans tel choix, des erreurs, ceci, cela. Ait Nouri, moi j'ai trouvé très moyen, bien qu'il provoque le penalty, il y a beaucoup de déchets, il y a des mauvais choix, défensivement c'est faible, etc. Voilà, on peut revenir sur certaines choses. Benasser s'est limité physiquement sur les derniers instants. Il faut peut-être le faire sortir plus tôt. Voilà, Marez qui joue maintenant dans l'axe, un peu plus, il est un peu plus axé. Il joue sur la droite très très peu sur la touche de ligne, hein. On le voit quasi jamais depuis le début de la compétition et c'est ce qu'on attend depuis longtemps. Ce qu'on attend depuis longtemps. Il n'est plus apte à jouer comme un pur ailier droit, d'accord. Et là, enfin, Petkovic le comprend, alors que normalement c'est compris depuis longtemps. Déjà sous Belmadi, on disait que il faut replacer Riyad Mahrez. Il est plus apte sur le côté droit, il est plus apte. Là, on le voit de plus en plus au cœur du jeu, sur la ligne, proche de la moitié du milieu de terrain côté droit, la moitié de la surface côté droit. Il est vraiment plus sur la touche de ligne, etc. Vraiment, c'est plus du tout comme ça qu'il joue. Et on voit la différence. Il est beaucoup plus impactant, beaucoup plus efficace. C'est pas la folie. Et c'est quand même actuellement 3 buts. Il est meilleur buteur de la CAN. D'accord. Meilleur buteur des CAN, de toutes les CAN côté algérien. Il a 9 buts, je crois, ou 8 buts. Boudjah a 5 buts. Donc voilà. C'est une bonne chose, c'est positif, on est content.
On reviendra pour une vidéo plus complète sur la Guinée, etc. Voir quels sont les meilleurs schémas tactiques pour la suite, les meilleurs dispositifs, etc. On va essayer de faire des lives. Je ne sais pas si vous voulez participer ou juste commenter pendant qu'on live, qu'on parle, etc. On va essayer de s'organiser ça. Donc, restez à l'affût dans l'espace communauté. Tahia l'Algérie, Mobrouk Alina pour cette victoire, cette qualification huitième. Et maintenant, on est à 4 matchs, huitième, quart, demi-finale, de prendre la coupe au Maroc. Et Inch'Allah, on va le faire. Salam l'équipe, Tahia l'Algérie.